Bonjour et bienvenue pour ce quatrième jour du challenge Soft Reset. Aujourd'hui, on va effectuer une pratique de yin. Donc le yin yoga est une pratique relativement douce. C'est une pratique dans laquelle on maintient les postures entre 3 et 5 minutes dans le but de relâcher le corps, de travailler sur le mental. C'est une pratique relativement méditative. Dans chaque posture, on recherche un léger inconfort, mais aucune tension, aucune zone douloureuse. Donc pour débuter, tu pourras venir t'asseoir sur les talons. Si tu as les chevilles un petit peu sensibles, n'hésite pas à glisser une petite serviette, un petit support juste en dessous de tes chevilles. Si tu as quelques difficultés avec la flexion au niveau des genoux, tu pourras alors venir glisser peut-être un petit coussin entre tes talons et tes fessiers. Viens observer ta respiration. Prends le temps de t'ancrer et de te déposer. La pratique du yin, c'est vraiment ça. Déposer tout le poids qu'on porte. Dépose le bout de tes doigts au sol et délicatement ramène le ventre sur tes cuisses. Conserve tes genoux ensemble. Dépose le front au sol et tire tes bras vers l'arrière, le long du corps, le dos des mains au sol et les paumes de main tournées face au ciel. Comme si tu es dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Il s'agit d'une posture d'introspection. Ici, tu crées comme un repli sur toi-même, où tu peux observer comment tu te sens, où tu peux observer ce à quoi tu penses. Tes pensées d'ailleurs ne font que passer. Essaie de ne pas t'y accrocher. La pratique du yin t'invite à travailler l'impermanence. Le fait de rester plusieurs minutes dans une posture peut devenir légèrement inconfortable, mais il y a toujours une fin à une posture. Et c'est comme dans la vie, parfois on peut vivre certains moments difficiles, mais ces moments finissent toujours par passer et la joie, la beauté finissent toujours par réapparaître. C'est une pratique finalement qui nous invite vraiment à apprécier chaque moment de notre existence. Les moments durs, les moments plus beaux, car tout finalement n'est qu'éphémère. Vois comment est-ce que tu respires dans la posture. Essaie de diriger ta respiration vraiment dans l'espace des reins, puis à l'arrière de tes côtes, et enfin dans tes épaules et dans ta nuque. Prends encore quelques respirations, puis étire tes bras loin vers l'avant, enracine tes paumes de main au sol. Imagine que tu tractes le tapis vers l'arrière avec tes mains et inspire, arrondis le bas du dos, le milieu du dos.
le haut du dos pour basculer dans une posture de table, le dos rond. Espace tes genoux à la largeur de tes hanches. Puis expire, creuse le dos, saisis le bord court de ton tapis, tire le bord court du tapis loin vers l'avant et relâche la poitrine vers le sol. Si besoin, recule légèrement tes genoux pour bien avoir les hanches juste au-dessus de tes genoux. Tu peux placer le front au sol. Si tu peux aller plus loin, place le menton sur le tapis. Fais la distinction entre le fait de vouloir aller plus loin et de placer le menton au sol et le fait de pouvoir aller plus loin et de vraiment avoir la capacité de déposer le menton au sol. Il y a vraiment une différence. Et en ce moment, avec ce qui circule sur les réseaux sociaux, lorsqu'on pratique le yoga, on cherche toujours à se pousser, à aller plus loin. Alors oui, le challenge est intéressant, c'est vraiment super parfois de sortir de sa zone de confort, d'expérimenter de nouvelles postures, mais encore faut-il vraiment être apte à effectuer cette posture, c'est-à-dire avoir, là je parle vraiment pour des pratiques dynamiques, mais avoir créé la force, la souplesse qui t'emmèneront à cette posture. Ici, dans la pratique du yin, ben, je t'invite plutôt du coup à cultiver l'inverse, à aller peut-être un peu moins loin de ce que tu es capable de faire. Ramène ton attention sur la sensation au niveau de tes épaules. Dirige le souffle dans cet espace. Prends encore quelques respirations. Reste. Évite de fuir la posture même si elle devient un peu plus inconfortable. Puis presse tes mains au sol, décolle la tête et tes coudes. Progressivement arrondis le bas du dos, le milieu du dos. Puis laisse tes hanches se dérouler vers le bas. Et plie progressivement les coudes pour venir dans la posture du sphinx. Les coudes se positionnent en dessous de tes épaules. Les pieds sont espacés à la largeur de tes hanches. Peut-être que tu peux joindre tes gros orteils et laisser les talons rouler vers les côtés. Tracte le tapis vers l'arrière avec tes mains. Projette le cœur au loin. Roule tes épaules dans le dos et tire le sommet du crâne vers le haut. Ici, on est dans une version un tout petit peu plus active. Si tu veux ramener plus de relâchement, tu peux laisser la tête retomber vers le bas. Si tu as une brique à la maison, je t'inviterai à glisser la brique juste sous ton front, de sorte à avoir un support. Observe le relâchement dans le bas du dos, malgré la légère compression.
Apprécie le calme et le silence autour de toi. Puis inspire, redresse le visage. Refuse à nouveau le sol avec tes avant-bras, ouvre davantage le cœur. Et à l'expiration, relâche complètement le buste au sol, ouvre tes coudes sur les côtés. Superpose tes mains l'une sur l'autre, le front sur tes mains. Tu peux rester avec le front sur tes mains ou alors place l'oreille droite ou l'oreille gauche. Je te propose de terminer ta pratique ici dans ce Shavasana sur le ventre. Si la posture à plat ventre t'est trop désagréable, n'hésite pas à rouler sur le dos et à prendre un Shavasana classique. Prends le temps de savourer les effets de ces quelques postures qui sont venus créer de l'espace au niveau de la colonne, au niveau des épaules. Reste dans ta posture le temps dont tu as besoin. De mon côté, je te remercie d'avoir pratiqué pour ce quatrième jour à mes côtés. À demain pour notre dernière pratique de cette première semaine. Namasté.